j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. C'est le tag New Adult dont j'avais été taguée par Hélène Titelf. Et ça fait un petit moment, je crois que c'était fin août ou courant août. Donc voilà, ça fait un moment que j'ai envie de filmer cette vidéo. Aujourd'hui je le fais. Donc je suis désolée d'avance, c'est que je n'aurai pas les livres papier à vous présenter. Parce que comme je suis toujours en plein dans les cartons, je n'ai pas accès à tous mes livres et du coup je préfère, voilà, j'ai laissé un petit peu de place ici pour vous montrer à chaque fois la couverture en images pour que vous voyez un peu plus de quel livre je parle. Je mettrai en barre d'infos toutes les questions et la créatrice ou la traductrice du tag parce que je l'ai pas noté sur mon carnet, je m'en souviens absolument plus, je suis désolée. Et voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première question. Quel est votre new adulte préféré? Et comme ils sont gentils, on nous a permis d'en choisir deux. Alors la question n'est pas facile pour en choisir seulement deux parce que j'ai énormément de coups de cœur quand même dans les new adultes. Mais j'ai choisi Maybe Someday de Colleen Hoover parce que je l'ai découvert l'année dernière et ça a été mon premier Colleen Hoover et mon premier gros coup de cœur avec cet auteur que j'affectionne énormément. Et dans Maybe Someday, on n'a pas forcément de scènes très érotiques comme on peut en avoir dans pas mal de, enfin dans quand même beaucoup de new adultes, mais on a toute une construction de l'histoire entre les deux personnages, de l'amour, on voit l'amour naître et en même temps ils ont plein de questions, plein de choix à faire qui peuvent les séparer, les rapprocher, et puis on a des choses dont on ne s'attend absolument pas. Et Colleen Hoover est vraiment la reine pour nous mettre des révélations en plein milieu du bouquin et se dire ah non, celle-là je l'avais absolument pas vu venir. Donc voilà, ça a été un de mes new adultes préférés, c'est Maybe Someday, qui est sorti d'ailleurs en français aux éditions Hugo si vous voulez le lire. Et le deuxième c'est Love in English de Karina Hale. Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, je pense que vous savez que ça a été un énorme coup de cœur. Je l'ai découvert aussi à peu près en même temps que Maybe Someday l'année dernière. Et de même, un énorme coup de cœur pour l'écriture de l'auteur, pour la façon dont elle nous embarque en fait. Ce sont des personnes qui vont se retrouver un peu comme des ados dans un espèce de camp de vacances, sauf que c'est pour apprendre à parler anglais. Et voilà, on va les voir couper du monde, on va voir que les relations sont vraiment pas les mêmes que si ces gens s'étaient rencontrés dans la vie de tous les jours. Et voilà, j'avais vraiment bien aimé retrouver cette ambiance de colonie de vacances, de tout ce qui peut se passer à ces endroits-là. Et puis après la séparation qui est toujours très difficile. Et puis ce livre parle d'un sujet qui est assez difficile en fait, qui est l'adultère. Et ce que j'ai aimé, c'est que Karina Hale ne juge pas ses personnages, ni en bien ni en mauvais. Elle ne dit pas que l'adultère c'est bien, elle ne dit pas que c'est totalement mauvais. Et enfin voilà, je ne suis absolument pas pour bien sûr l'adultère, mais là la façon dont c'est construit, dont les personnages le vivent, vont se battre contre leurs sentiments, contre énormément de choses pour essayer enfin voilà, de rester dans les normes établies par la société et ne pas voilà, faire un acte d'adultère. Voilà, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était construit et voilà, j'aimerais bien que ce livre soit un jour traduit en français pour que tous ceux qui ne lisent pas en VO puissent découvrir cet auteur et ce magnifique livre. La deuxième question, quel est le new adulte que vous avez choisi uniquement pour sa couverture? C'est un new adulte que j'ai lu il y a pas longtemps et c'est le manuscrit proscrit de Noor Jahan. Je n'ai plus le nom de l'auteur, je vous mettrai ça quelque part par ici. La couverture est absolument divine, elle nous fait voyager rien qu'à la voir avec ses couleurs un peu vertes, avec un peu de orange et de rouge. Je l'ai trouvé absolument magnifique et même avant d'avoir lu le synopsis, j'avais envie de l'acheter. Et en plus, pour couronner le tout, l'histoire enfin, voilà, elle nous prend vraiment, on s'immerge vraiment en Inde dans les aventures de cette jeune fille et enfin voilà. Là aussi c'était un coup de cœur pour ce livre-là, donc si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à le faire. Troisième question, quel est le nu adulte qui vous a le plus ému? Là aussi le choix est difficile, mais je vais dire que c'est Confess
de Colleen Hoover. Vous allez beaucoup m'entendre citer Colleen Hoover en fait dans ce tag, parce que pourquoi celui-ci m'a plus ému que les autres, déjà les autres Colleen Hoover. Je sais pas si c'est l'art, la façon dont elle a travaillé son livre avec l'art, nous a voilà vraiment on voit ce que les personnages voient, c'est tout ce qu'elle va faire autour de ces tableaux là en fait qui m'a déjà assez émue, que j'ai trouvé le concept voilà comment dire, qui peu connu et très bien amené dans le livre. Et puis on a de même quelque chose qui arrive au milieu qui est enfin moi je m'y attendais absolument pas. Et voilà, les deux personnages m'ont vraiment émue dans leur histoire. J'ai trouvé que rien n'allait ni trop vite ni trop lentement. Voilà, je pense que, enfin voilà, je sais pas exactement comment dire ça, mais ça a été un livre qui m'a vraiment émue. Quatrième question, j'essayais de faire des trucs avec mes doigts mais je viens de me gourer. Quel est votre héros de New Adult préféré? Celui qui vous émoustille, celui avec qui vous avez pensé pendant des semaines et des semaines entières et qui a hanté vos rêves les plus fous. En choisir qu'un là aussi c'est difficile. Je vais dire Jamie de Outlander. Parce que je l'ai découvert là aussi en hiver, non c'était l'été dernier déjà, ça fait bien un an, quand la série est sortie à la télé et du coup je me suis plongée dans les livres qui ressortaient chez J'ai lu. Et voilà, j'ai beaucoup aimé déjà le fait qu'il soit écossais, que tout se passe en Écosse, il fait vraiment l'homme viril, l'homme courageux, et en même temps il a une sensibilité et une innocence surtout vis-à-vis de Claire qui voilà, il a pas peur de se montrer faible et de poser des questions sur des sujets que la plupart des hommes n'aimeraient pas poser. Et voilà, j'aime son courage, j'aime un peu tout ce qu'il représente et sa façon d'être, parce qu'il va pas étouffer Claire tout en se montrant quand même protecteur. Il va la comprendre alors que, enfin voilà, il pourrait totalement la blâmer ou ces choses-là, et non, il va vraiment la comprendre. Et tout au long des livres, j'ai aimé ce personnage, et en particulier le fait que voilà, il n'est pas parfait et que des fois il va faire des choix qui sont vraiment les mauvais choix. C'est pas l'homme qui réussit tout et qui est toujours le meilleur, qui fait les choix qu'il faut, etc. Non, il a sa propre personnalité et lui aussi a le droit de faire ses erreurs. Cinquième question. Quel est le new adulte qui vous a le plus déçu? Je dirais que c'est Une si parfaite comédie de Cora Carmack, qui est le tome compagnon de Ce si joli trouble, qui était sorti l'année dernière aussi, en juillet je crois. Une si parfaite comédie a dû sortir en hiver dernier. J'avais énormément aimé Ce si joli trouble, mais Une si parfaite comédie, j'avais pas du tout accroché avec les personnages, je n'arrivais pas à me plonger, à, à me sentir, à m'identifier à eux ou à ressentir leurs émotions. Et puis j'ai trouvé qu'ils s'entichaient l'un de l'autre vraiment trop rapidement, quoi, ça se faisait en quelques pages. Et voilà, j'ai pas aimé non plus le fait qu'ils soient ensemble, ils soient plus ensemble, soit ils sont ensemble. Voilà, il y avait trop... Non, j'ai vraiment eu du mal avec celui-ci. Et je pourrais rajouter en fait la même chose pour le tome 2 d'After, où là les personnages au bout d'un moment m'ont totalement emmerdée, parce qu'ils n'arrêtaient pas de jouer au chat et à la souris, c'était on se met ensemble, on n'est plus ensemble, on se met ensemble, on n'est plus ensemble. Ça va bien 2 ou 3 fois, mais au bout d'un moment faut juste arrêter quoi, c'est bon, c'est soit vous êtes ensemble, soit vous l'êtes pas, arrêtez pour le moindre petit truc de vous séparer ou de vous engueuler. Il y a un moment, enfin pour moi, un moment, ça fait trop. Sixième question, on en est à la sixième, oui. Quel est le premier new adulte que vous avez découvert? Alors je me souviens plus exactement à partir de quel moment j'ai découvert, donc je pense que c'est à l'année dernière, au moment où j'ai ouvert, juste avant d'ouvrir le blog et la chaîne, et c'était avec Ce si joli trouble de Cora Carmack, qui a été vraiment mon premier new adulte.
un très très bon livre que j'ai aimé, c'est quelque chose de simple, de frais, il n'y a rien de très compliqué, il n'y a rien d'énormément émouvant ou quoi que ce soit. C'est... Non voilà, c'est une histoire d'amour simple, les personnages sont sensibles, c'est facile de s'identifier à eux. Enfin voilà, la jeune fille fait quand même pas mal de boulettes et on a une relation assez complexe entre les deux parce que ils ont un peu une barrière qu'ils peuvent pas forcément franchir. Et voilà, j'ai trouvé ça simple, sympathique, joli et qui fait passer un très bon moment. Septième question, quel est votre auteur de nu adulte préféré? Et si vous l'avez pas compris, je vais vous le redire, c'est Colleen Hoover, qui... Enfin voilà, chacun, je crois que j'ai lu presque tous ses livres. Pas encore tous, mais presque tous, en tout cas les derniers qui sont sortis. Et ça a été coup de cœur sur coup de cœur, il y en a aucun qui m'a déçu, peut-être qu'il y en a un que j'ai trouvé un petit peu moins bien que les autres, mais au final je les ai tous dévorés, tous aimés. Elle a cette façon de rajouter des choses très émouvantes, des révélations dont on ne s'attend absolument pas, que ce soit au milieu, au début du livre, à la fin. Elle retourne des situations de manière totalement inattendue et surtout chacun de ces livres est construit de A à Z, que ce soit de la couverture qui correspond énormément, en tout cas en VO, énormément au livre, à son contenu, que ce soit la façon dont elle construit son écriture à l'intérieur. On a Maybe Someday qui se construit sur de la musique. Ugly Love, c'est une construction entre passé et présent et entre deux points de vue de personnages. Et on a aussi Confess qui là est autour de l'art. Voilà, j'ai vraiment aimé la façon dont elle travaillait ses livres de A à Z. Il n'y a rien qui est laissé au hasard et ça donne une expérience de lecture à chaque fois totalement différente, mais à chaque fois énormément plaisante. Huitième question, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce genre de lecture? Alors, c'est le fait que déjà ce sont des personnages qui ont autour de mon âge, donc entre 25, 30 ans ou même des fois un peu plus. C'est plus que des ados, parce que voilà, moi j'ai quand même dépassé le stade adolescent, même si j'aime bien lire des livres qui se passent, enfin qui ont des personnages qui ont à peu près cet âge. Mais c'est sympa aussi de découvrir des livres où les personnages ont nos âges, rencontrent les mêmes difficultés, que ce soit au travail ou dans la vie quotidienne. Ah, ça permet vraiment de s'attacher encore plus à eux. Euh, J'aime que des fois, voilà, on a des scènes que dans le young adulte on ne se permet pas forcément, des scènes un peu plus érotiques, même si moi je préfère quand le langage est assez imagé, assez joli, poétique, plutôt que extrêmement cru. Voilà. On a aussi toute cette émotion qui est pas mal présente dans beaucoup de nu adultes, des faits des faits très émouvants, des faits pas faciles en fait à vivre pour les personnages, euh, qu'on pourrait rencontrer dans notre vie quotidienne, même si parfois dans certains milieux adultes, il y a tellement de trucs qui sont pas aberrants, mais il se passe tellement de trucs pour notre personnage, tellement de trucs malheureux, comment dire, qu'à un moment on se dit, bon, il y a personne, peut-être elle peut pas avoir non plus autant la poisse on va dire, mais voilà, j'aime ce côté émouvant, ce côté aussi très réaliste, et puis le fait que les personnages aient environ mon âge et vivent à peu près les mêmes choses. C'est vrai que ça permet de vraiment s'identifier et de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à ressentir certaines choses, que voilà, si les personnages d'un livre le ressentent, ça veut dire qu'il y a quand même la personne qui a écrit ce livre a constaté que la plupart des gens de cet âge-là pouvaient vivre telle ou telle chose ou ressentir telle ou telle chose. 9. Quelle est votre maison d'édition préférée pour le nu adulte? Alors j'ai pas forcément de maison d'édition préférée, en fait je lis pas mal quand même de nu adulte en VO. Mais en français, je sais qu'il y a Hugo qui fait pas mal de new adulte, qui a traduit déjà les Colleen Hoover, donc on a Maybe Someday qui est sorti, on a Ugly Love qui va sortir dans les mois qui arrivent, si je me souviens bien. Et voilà, on a énormément de new adultes. J'ai lu Fight for Love pendant les vacances, il y a la saga Respire de Kate Tucker, si je me souviens bien. Et voilà, donc je pense que en France, pour les livres en français, ce serait plutôt du Hugo, même si voilà, j'en possède pas énormément, parce que comme je l'ai dit, j'en lis beaucoup en VO, donc avant qu'ils sortent en français. Mais je vais commencer à
plus en plus en acheter aussi en français. Et je pense que la plupart vont être quand même chez Hugo. 10. Quel new adulte voudriez-vous voir adapté au cinéma? Là aussi difficile d'en choisir qu'un, j'en avais noté un peu plusieurs, mais je dirais Love in English de Karina Hill, parce que j'aimerais bien voir retranscrire à l'écran toute cette lutte intérieure des personnages, tout, de revoir, voilà, de voir l'ambiance un peu colonie de vacances pour adultes qui se passe dans une grosse partie du livre, mais aussi la suite, enfin, voilà, je trouve que ça peut toucher quand même pas mal de personnes de 20 à 30 ans. Voilà, on a Mathéo qui est plus proche des 40 si je me souviens bien, et je ne me souviens plus de son nom, la jeune fille qui, on va dire, est plutôt dans la vingtaine. Et voilà, voir cette différence d'âge, voir un peu tout ça retranscrit à l'écran, voilà, j'aimerais beaucoup redécouvrir ce livre-là en grand écran. Donc voilà, appel au producteur si vous voulez mettre un new adulte à l'écran. Love in English, n'hésitez pas du tout. C'en est tout pour ce tag. Je n'ai pas réfléchi à qui je voulais taguer derrière. Je crois que Hélène de la chaîne Hélène Titelf avait tagué déjà pas mal de monde que voilà, je connaissais. Donc je ne vais taguer personne. Si vous avez envie de faire ce tag, n'hésitez absolument pas. Je vous mets en barre d'infos le lien vers le tag de Hélène ainsi que sa chaîne, puisque c'est elle qui m'a tagué. Aussi toutes les questions et voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine. N'hésitez surtout pas à me dire qu'est-ce que vous auriez répondu à ces questions. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous sur tous ces sujets, parce que voilà, le new adulte, je trouve, se développe de plus en plus et je suis vraiment... Enfin voilà, j'aime beaucoup ce genre, donc je serais contente d'en discuter avec vous. Au revoir et puis à très bientôt.